Dominant le village actuel de Rougier, les ruines du castrum Saint-Jean se dressent à 600 mètres d'altitude sur les perrons barrés de la colline. Avant que le village n'ait sa position actuelle, les villageois établirent leur habitat en hauteur. L'ensemble est constitué d'un château et d'un village comprenant 29 maisons. C'est dans les premières années du XIe siècle que Rougier, propriété de la famille Vance, fait son apparition. Le mariage d'Odile de Vance au vicomte de Marseille-Foulques le fait entrer dans le domaine vicomtal. En 1040 puis en 1044, les deux époux font don de la moitié de leurs droits sur ces terres à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. En 1150, Guillaume de Signe, descendant de Foulques, pille les biens de l'abbaye et détruit le castellum Rogerium. Le paiement d'une indemnité financière vers 1166 permet au seigneur de Signe de s'approprier Rougier en totalité. Vers 1200-1210, le castrum bâti sur la crête Saint-Jean au XIIe siècle réapparaît. Il est sans doute l'œuvre de Geoffroy de Signe, seigneur de Rougier. À la fin de ce siècle, vers 1280, le village fortifié en contrebas du castrum se dépeuple au profit de la plaine. Sa réoccupation avec l'installation d'artisans verriers a lieu dans le deuxième tiers du XIVe siècle. Des indices archéologiques permettent de confirmer l'occupation du château à cette même époque, avec la découverte d'une monnaie de Robert d'Anjou frappée entre 1330 et 1337. Il faudra attendre les années 60 pour que des fouilles soient entreprises par Gabriel Démian d'Archimbault. Je me dirige maintenant vers la fontaine de la Guilandière. La Guilandière est située dans les bois communaux au sud-est de la colline de Saint-Jean, à 4 ou 5 km du village de Rougier. Autrefois, la fontaine de la source de la Guilandière constituait la réserve d'eau pour le château de Saint-Jean ainsi que pour le vieux village. De l'occupation romaine au Moyen-Âge, les villageois descendaient se ravitailler à la Guilandière avec jarres et vases de terre, ce qui explique la profusion de poteries découvertes lors de fouilles récentes.